Salut tout le monde! On se retrouve ce soir en compagnie de Miss Alessia pour du Curse City. On attaque la mission décapitation numéro 2 qui est horreur traînante. Ce soir, on va devoir détruire un des sbires de Radukar qui n'est d'autre que Gorslav le Fossoyeur. Il est là, Mister Gorslav. Voilà. Ce soir, notre objectif, ça va être de l'abattre. Pour ce faire, on va avoir des règles spécifiques à notre mission avec le jardin des morts. Briser les phylactères. Donc le but, ça va être de briser ces phylactères qui sont reliés à Radukar. Lorsqu'on effectue une action de fouille sur un 4+, à côté d'un objet mystérieux, le héros trouve et brise un phylactère de sable sépulcral au lieu de tirer une carte de découverte. Retirer néanmoins l'objet mystérieux. Donc en fait, au lieu de piocher, on va détruire les filaments de phylactère en prenant les objets mystérieux. Protection de la mort. Quand Gorslav le Fossoyeur est tué, s'il y a un ou plusieurs objets mystérieux sur le champ de bataille, il n'est pas tué. À la place, retirez du champ de bataille l'objet mystérieux le plus proche d'un héros, puis retirez tous les marqueurs de blessures et blessures graves et les pions d'affectation placés à côté de Gorslav le Fossoyeur. En gros, ça sert à rien de le taper tant qu'on n'aura pas détruit. Et du coup, c'est quand... Par contre, il n'y en a que 2. Il y en a pas. Ah oui, il en protège un. Donc, quand on veut faire une fouille, on ne peut pas faire la fouille normale comme d'habitude quand on pioche une carte. On enlève les trucs de phylactère, là. C'est ça. Et c'est quand on enlève le sable du phylactère qu'on détruit ça. C'est ça. Donc, en fait, il faut quand même aller... comme si on... c'est ça. Mais pour les détruire. Exactement. Ensuite, on va avoir à protéger la moisson obscure. Gorslav le Fossoyeur ne peut pas être sonné lors de ce périple. Sachant que toi, tu peux sonner avec... Sauf lui. Bah lui, on ne pourra pas le sonner. C'est bien dommage. Et ensuite, il y a Jardin des Morts. Dans ce périple, on ne place pas de carte de rencontre de groupe d'hostiles sur la piste de combat. Et on ne peut pas repousser les groupes d'hostiles. Ce qui est logique. À la place... Après qu'un groupe d'hostiles a été activé, jetez un dé et le dé de quête. Et si le dé rouge est une réussite, déployez un hostile tué de ce groupe d'hostiles sur une cage adjacente au nécroporche dont le numéro correspond au résultat. En fait, c'est comme la mission d'avant. Si le jet est une réussite critique, déployez 2 hostiles tués. Gorslav ne peut pas être déployé en tant que renfort après qu'il ait été tué. On va se faire ça vite fait, bien fait. Hein, oui. On se les décapite tous une bonne fois pour toutes. Hop. Allez. Let's go. Alors, il faut savoir qu'avant de commencer une mission de décapitation, on a une pré-mission qui fait qu'on est déjà exalté. J'ai quand même utilisé cette fois-ci une flèche avec Culatis l'exilé. Du coup, Shirivan lance un raid avec 7 personnes. Merci Shirivan. Merci pour le raid, ça fait plaisir. Et bonsoir à toi. On a jeté les dés, donc là j'ai tout foiré pour le premier jet. Ça c'est des dés qu'on va pouvoir utiliser, mais en fait on n'en aura pas. Ouais. On a dansé aussi nos dés avec lesquels on va jouer lors de cette mission. Et puis on attaque, vous voyez un petit peu le champ de bataille, Gorslav il est là, on va devoir le décapiter. Donc le but ça va être de le kill. On est parti pour le round numéro 1. Qui s'active en premier du coup dans la piste de combat. Donc là vous avez vu c'est notre petite piste de combat. Juste décaler un petit peu parce qu'on voit... Pousse-les vers moi. Voilà, comme ça vous voyez bien la piste de combat. Donc le premier à s'activer c'est Jelsen Darok. On se la joue comment? Moi je pense que... Tu sais quoi? Je prends mes 2 combattants, je viens ici. Tu prends des 2 combattants, tu viens ici. Ouais. Après on fait comme la dernière fois. Ouais, allez, c'est très très bien. Donc je vais commencer avec un 1+ pour marcher. Donc je vais faire une action de mouvement. Je vais mettre la zénithale, ça va être mieux. Je vais faire 1, 2 et 3. Vu que je suis en bordure d'une fenêtre, je peux tirer. J'ai besoin d'un 5+. Donc là, j'ai un 6. Hop. Et je lance pour le tir un dé rouge et un dé bleu. Et on va voir ce que ça donne. Et ça donne un critique, sachant que les zombies, ils ont 3 points de vie. Que je mets 4 dégâts, je tue un premier zombie. Donc ça, c'est OK. Ensuite, il me reste encore 2 actions. Tu peux retirer hein. Non, je peux pas retirer parce que lui, il a une arme qui se recharge. Ah, ok. Je vais venir pour un 1+ encore une fois ici. Et pour un 6+, je vais faire une attaque de mêlée. En fait, c'est chiant qu'il n'y ait pas les dés noirs. Ah. Et je refais un critique. Et le critique, ça me met 4 dégâts. Hop, et je le retue ici. En même temps, j'ai envie de te dire, c'est toi qui les as lancés, les dés noirs. Ouais, je sais, c'est à toi. Malheureusement, non, c'est à toi.
Ah bon, c'est encore à moi? Ouais. Donc ok, là maintenant c'est à Culatis de jouer. Donc c'est mon elfe. Mademoiselle Culette, elle bouge avec un petit 2, elle va faire 3. 1, 2, 3. Ensuite, elle va rebouger, cette fois-ci elle va faire un sprint de 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est risqué ce que je fais. En fait, je vais la laisser ici. Et vu que lui, il est au bord d'une porte, je peux le voir. Donc sur un 6, en vrai, tu sais quoi? Je vais le laisser à côté là. Et là, tu le vois, t'es loin là quand même. Si, je le vois en fait. Peu importe où je suis, je vois toutes les personnes qui sont adjacentes à une porte. Okay. Donc allez. Et je fais un critique. Crème. Hop, et je lui retire 3 points de vie. D'ailleurs, j'avais oublié de lancer le dé de quête avec Jelsen. Parce que vu que j'avais pu tuer 2 zombies. Ouais. Donc il faut que tu le lances 2 fois. Non, c'est à la fin, tu cumules. Ah, ok. Et elle, j'ai tué aussi un nécrora. Je vais transformer son dé, je vais le garder pour la défense. Ça va devenir un 5. Si je fais 3 ou plus, 3 ou moins, non. J'aurais gagné un point d'exaltation, mais non. Du coup, cette fois-ci, c'est plus à moi, c'est à toi de jouer. Pas du tout. C'est au rat de jouer. Ok, très bien. Alors les rats, ils sont où? Là-bas. Ils sont là-bas. T'as bien fait de garder ton dé. Bah oui, t'inquiète, j'ai pensé à tout. Si je fais ça, voilà. Donc les rats qui sont ici, franchement, elle est bien. J'aime bien cette petite vue là, comme ça. Ils vont, on balance le dé. On va voir ce qu'ils font. 4. 4. Alors, Necrora, sachant qu'ils sont exaltés, ils vont faire quand même beaucoup plus mal. Ça nous fait une avance. Donc, ils bougent et ils tapent. Et ils bougent de 3. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc, lui... Il n'y a que lui qui peut taper. Lui pourra taper sur Culatis. Vas-y, tu peux lancer 2 dés blancs. Ils sont beiges. Et non, c'est un foirage, vous avez pas vu, mais elle a fait... elle avait un double fail. Donc c'est une très bonne chose. Sachant que, ce que j'ai oublié, c'est que je pouvais faire un tir en état d'alerte. Donc j'avais gardé mon petit 5 pour ça. Et je vais lancer mes 2 dés rouges. Et on va voir ce que ça va donner. Petite caméra zénitale. Oh oui, c'est un critique. Donc en fait, je le tuais. Par contre, on lance pas de dés de quête. Parce que c'est comme un contre. C'est ça, sur les contres. Voilà, tu deviens un expert. Bah du coup, c'est à moi là. C'est à toi, ouais. Alors, je vais bouger. Je fais 1, 2, 3. Vas-y. Et là, du coup, comme je suis à la porte, je les vois, c'est ça? Exactement. Vu que t'es... Alors, attends. Parce que... Non, là, il faut que tu sois ici. Il faut que je sois là. Donc, il faut que je marche encore. Ouais. Est-ce que je reste ici ou je viens? Parce que là, je fais 1. Je pourrais faire 2, 3, non? Non, parce que du moment où tu vas rentrer en contact avec eux, tu peux plus bouger. Par contre, tu peux faire ta météorite. Oui, parce que j'ai un 6. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Allez, vas-y. Il y a un bâton de dévastation céleste ici sur un 6. Allez. Donc, je lance le dé rouge. Tiens, t'inquiète, j'ai révisé pour toi. C'est 3 dégâts si tu y arrives. Et ça fait 3 dégâts. Oui. Et tu dois le faire sur tous les combattants sur la même zone, je crois, non? C'est ça. Mais du coup, il faut que je lance un dé... Non, le dé comme ça, c'est pour les autres cases. Je crois sur la même case, c'est pas toujours le rouge. Si le jet réussit, cette hostile et toute autre hostile sur la même case subit 3 dégâts. Ah bah voilà, bah, tu les as tués direct. Ah bah très bien. Du coup, je lance le dé noir, c'est ça? Tu lances le dé noir et si tu fais 6 ou moins, tu gagnes un point d'exaltation. 3. Tu prends un point d'exaltation. Donc de 2, je passe à 3. De 2, tu passes... Non, ça c'est ton niveau, ça. C'est les dés jaunes que tu dois prendre. C'est pas faux. T'as fini tes activations? Non, il t'en reste un? Il m'en reste un. Je vais avancer. Allez. Je vais faire une avance. 1, 2, 3. C'est bien là. Ok. Il reste... Ensuite, c'est... Bah, tu viens de jouer avec... C'est méchant. Ouais. Le 3, c'est les zombies. 3, c'est les zombies? Ouais. Ok. Ah non, mais c'est tous les zombies? Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Bah, lance un dé pour savoir ce qui se passe. 2. Ah, 2, je crois que c'est pas bon. Hein. Oh là là. 2, je crois que c'est les pires trucs. Hein. Et ouais, appel de la tombe. Moi, en fait, le chef doit... C'est parce que il y a des moments où il faut faire le plus haut possible, il y a des moments où il faut faire le plus bas, mais si tu me le dis pas, moi je peux pas... Les zombies, il faut pas faire, je peux pas faire le massage au dé pour qu'ils sortent. Tu peux pas tricher, c'est ça? Non, c'est pas tricher, ça. Alors le chef doit placer une figurine de pierre tombale disponible sur une case vide adjacente à un héros sur le champ de bataille. S'il n'y a pas de pierre tombale disponible ou s'il n'y a pas de case vide,
adjacente à un héros, on ne place aucune pierre tombale. Placez ensuite un zombie marche-mort disponible sur le champ de bataille, sur la même case que chaque pierre tombale sur le champ de bataille ou sur une case adjacente. Ces zombies marche-mort font désormais partie du groupe d'hostiles actifs, puis chaque hostile fait une action d'avance. Donc, normalement, on peut pas mettre plus de 10 zombies parce que le jeu est fait pour avoir 10 zombies au maximum. J'en ai plus Et même, parce que je suis un joueur Age of Sigmar, mais on va pas les jouer. et même là, le maximum des pierres tombales, c'était... Non, les maximums, j'en ai 4 de pierres tombales, je crois. Je les ai confondus avec ça. Mais par contre, je vais pas rajouter de zombies parce qu'on est déjà sur le maximum qu'on devrait avoir Ça normalement. veut dire qu'il faut que tu les rajoutes soit ici, c'est ça? Ouais, tu veux que je le mette où? Peu importe où tu veux. Ben, on va le faire au dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 devant Jelsen. Hop là. Et donc ça, il faut la détruire comme si c'était un truc comme ça ou pas? Oui, c'est ça. C'est sur un 4+, qu'on peut la détruire. Ok, Et maintenant, tous les zombies vont faire une action d'avance. d'avance. Et les zombies bougent de... Ils bougent de 4. Ils sont énervés, les zombies. 1, 2, 3, 4. 4. Ceux-là, ils vont aller 2, 1, 2, 3 et 4. Comme ça, 3. ils se divisent. 4. Qui sont les suivants? Peut-être les chauves-souris? Numéro 2, c'est les chauves-souris. Ok, vas-y, lance un dé encore pour les chauves-souris. On va voir ce que ça donne. 12. Ça Ah, va, il y a... ils vont se reposer au soleil. Non, on a oublié un truc, c'est qu'à chaque fin d'activation, s'il y a eu des morts, on doit lancer un dé pour savoir pour les renforts. Donc lance le dé rouge. N'oublions pas le 12. Hein. J'oublie pas le 12. Non, c'est le dé rouge qu'il faut 7. lancer. 1. Non, laisse celui-là, oui, on en avait besoin. Et le dé rouge. D'accord, il y en a 2 de rats qui reviennent au Porsche numéro 7. Dis-moi, c'est lequel, le 7? Les Porsche rouges, lui, c'est le 7. Cela, c'est le 7? Oui. Ok. Du coup, 12. Assaut frénétique. Chaque hostile fait une action charge. Relancez les dés d'attaque ratés pour l'action d'arme de mêlée charge. Ah non, c'était morsure hématophage, ce qui nous intéressait. Je vais vous montrer où sont les chauves-souris. Elles sont là, ici. Et vas-y, tu dois faire, du coup, 10 de mouvement. Ouh. Donc, on va le faire. 1, Ça 2, pue. 3, 4, 5, 6, 7. Et elles peuvent pas aller plus loin. J'en mets 2 sur la même case ou... Oui, il me semble que tu peux en mettre 2 sur la même case. Et ça veut dire que la troisième, elle va s'arrêter ici. Et la troisième, elle s'arrêtera là. Waouh! Franchement, tu dis. ils ont pris un Red Bull ou ça se passe comment? Ouais, là, ils ont pris du Red Bull. T'as intérêt à rater tes G, hein? J'ai intérêt à rater mes G. Je vais voir ce que je peux faire. Allez. Le premier, il te met 1 que tu peux parer. Non, attends, tu peux le parer. Elle a quoi comme défense? Vitalité. Non, défense, c'est le rouge. Non. Elle a... Défense, c'est le rouge. Mais non, c'est pas le rouge. Elle est là. C'est le blanc. Ah, ouais. défense, c'est le blanc. Allez. Non, donc Rien. tu prends 1. Ensuite, le deuxième, rien. Et il n'y a pas de troisième. Il n'y a pas de troisième. Ok, bon, ça va. On a fini le premier tour, non? Il reste qui là encore? Bah, Gorzlav. on a les Non. chauves-souris, il y a ça. Ouais, il y a Gorzlav à Oui, lancer. c'est ça. 7. Cet appel du Fossoyeur. Cet hostile et tous les zombies marche-morts sur le champ de bataille font une action d'avance. Waouh, ça sent pas bon ça. Donc déjà, avance, c'est... lui, il bouge de 4 et les zombies bougent de 4 aussi. Donc là, ils sont bloqués. Donc ils peuvent pas bouger. Par contre, là, ça fait 1, 2, 3 ici. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3 et 4. Et lui? Et lui, il bouge de 4. Vas-y, lance un dé pour savoir où il va. Non, 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 pas celui-là. Un dé blanc pour savoir où il va. 1, 2, 3, il va là-bas. 4, 5, 6, il vient vers moi. Allez. 1, 2, 3 et 4. Oh là 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 là, ça sent vraiment pas bon, ça. Hein. C'est dans le roussi. Ouais, clairement. Il va falloir attaquer avec ces 2 zombies sur moi. Donc, je te laisse lancer les dés. C'est un dé triangle. Si tu peux le foirer, s'il te plaît. Ouais, et encore un. Parce que moi, je suis nul en défense. Alors ça, c'était sûr, ça. Moi, je comprends pas pourquoi tu fais ça. T'as cru que t'étais à une partie de pétanque ou quoi? En plus, tu touches. Eh ben, bravo. Pourquoi t'as dit pétanque? Les pétanques, tu les balances pas comme ça? Si, tu sais, tu peux faire comme ça, la pétanque. Oui, c'est défendu. Mais c'était pas du tout le but, quoi. Enfin, Bah, j'imagine que c'était pas le but. c'est... Non, arrête ton coup de poignet comme ça. Bah non, c'était une autre... parce que lui, le triangle, d'habitude, il faut le réussir. Donc pour arriver à le réussir, il faut que... Ah, mais quand c'est les ennemis, il faut les foirer. Ouais, Bon, c'est à toi de jouer le dernier avec Braskovic. Oh là là, je vais bouger. 1, 2, 3. Je vais
rebouger. 1, 2. Est-ce que là, je peux attaquer ici? Je dirais oui. Allez. Bah, quoique, je sais pas là. Hein. Est-ce que la cage elle est adjacente? Non, on va dire non plutôt. Parce que ça me paraît un peu bizarre, Alors, je vais rien faire. Donc, fin du tour. Lance le dé de 4 pour savoir ce qui se passe. 7. 7 et... Oh, c'est la 3e fois que je fais un 7. Hein. Tu penses que c'est un signe du destin? Je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc? En plus, c'est la 3e fois d'affilée. Alors, 7, horreur traînante. Chaque zombie sur le champ de bataille fait une action de mouvement. Mais c'est super, ça. Mais là, ils vont me venir dans la gueule. Ils peuvent plus avancer, là. Bah, eux, par là contre, aussi. Là, ils peuvent avancer de 1. Hop, et lui, il va venir ici. Ça sent pas bon, cette partie. Hein. Je pense que c'est chaud. On est parti pour le tour suivant. Donc, tour numéro 2. On a rebalancé nos dés d'initiative qui nous permettent, en fait, de jouer. Et malheureusement, pour les dés du destin, il n'y en a qu'un seul qui sera utilisable parce que j'ai fait des doubles et les doubles sont défaussés. Maintenant, tu as des aptitudes à faire, vas-y. Oui, c'est un trait que j'ai avec Léona. C'est un trait du niveau 2 dont on est au niveau 2 là. Ouais. Donc en fait, je peux changer, inverser la face mes dés à l'étape d'initiative. Ouais, c'est ça. Du coup, bah au moins, Au moins, tu as des bons dés. J'ai des bons dés, ouais. Ok, tu as d'autres choses à faire? J'ai pas d'autre chose à faire, mais peut-être que je peux essayer de... Moi, je vais pas essayer de changer de place. Parce que ça consomme des dés et franchement, c'est... Ouais, non, on est un peu faible pour l'instant. On n'a pas beaucoup de dés, donc on va jouer avec ce qu'on a. C'est Jelsen qui attaque en premier. Allez. Donc, Jelsen qui est... il est au fond et on va voir ce qu'il peut faire. Il va commencer à attaquer ici sur un petit 3+, avec une épée ardente, la lame ardente, et on va essayer de chercher les critiques. Et je fais une réussite, c'est 2 dégâts. Par contre, j'ai +1 grâce à mon arme ici en mêlée, donc je fais 3, donc j'en tue un. Donc ça, c'est déjà, c'est bien. Sur un 4+, par précaution, je vais détruire la petite pierre tombale. Comme ça, c'est fait. Ensuite, je suis... Parce que là, il était ici, je suis toujours en mêlée. Et je vais refaire une attaque de lame ardente pour encore un 4+. Et je fais un critique, je retue un zombie. Donc ça, c'est cool. Maintenant, je peux éventuellement tirer. Donc je vais tirer dessus avec le jugement. Et je fais encore un critique. Là, je suis très très bon. Là, du coup, c'est 4 dégâts. Je termine le dernier. Par contre, je ne vais pas utiliser ce dé-là. Et je lance un dé sur un 9 ou moins. Hop là. Et j'ai fait 9 piles. Donc, je prends un point d'exaltation. Je passe à 2. C'est bon, c'est bon. Donc, Jelsen qui a fait le travail. Il est ici, présent. Hop là, mon petit Gelsomino. Et maintenant, c'est au tour de Gorsglav, c'est ça? Oui. Donc, Gorsglav qui est juste à côté. Lance le dé pour voir où il va, Gorsglav. Ça va? 5. 5. Non. Lever des morts. Déployer tous les zombies marche-morts tués des groupes d'hostiles en tant que renfort. Génial. Cet hostile et tous les zombies marche-morts sur le champ de bataille font une action d'avance. Mais c'est super. Il y a tout ça de mort? Ouais. Ah ouais, c'est chaud là. On va prendre la foudre. Cet hostile et tous les zombies marche-morts font une action d'avance. Ah ouais, c'est chaud. Bon bah, ok. Ça vient ici. Ça vient là. Et ça vient là. On va lancer les dés. Vas-y, je commence moi sur toi. Donc ici. Triangle. Attention, c'est parti. Premier zombie sur Cléona. Non. Le deuxième sur Cléona. Oui, un critique. Tu peux essayer de te défendre. Allez. Et tu enlèves... J'avais fait un critique? Ouais. Tu prends une blessure grave parce que c'est 2 dégâts. Non. Ouais, et tu remets encore un dé. Oh là là. Tu peux enlever le 4 au lieu du 6. Et là, le dernier sur Braskov. Rien sur Braskov. Vas-y, à toi d'attaquer. T'en as 2 à chaque fois, donc je te laisse lancer les deux. 2 sur Jelsen. Il y en a un qui réussit. Et Jelsen, il a une défense comme ça. Hop. Hop. Et je le tank. Par contre, je réduis de 1, mais ils mettent 2, donc je prends quand même un dégât. Ah, c'est chaud, hein, ces zombies, ils font mal. Et 2 sur Culatis. Waouh. Ah ouais, c'est chaud. Et en plus, Culatis en défense, elle est nulle. Je sais pas comment je vais faire. Ah! Est-ce que je relance? J'ai 2 points d'exaltation. Je vais en claquer un pour relancer. Au cas où. Allez! Oh non, putain.
Aïe, 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 ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon. Et ah oui, il y a lui aussi qui bouge. 1, 2, et il attaque sur Culatis. On va perdre cette mission. Tu lances 2 dés, triangle. Franchement, je fais jamais des jets comme ça. Ben écoute, là tu fais des jets comme ça. Hein. Non. Allez. Et là c'est 4 dégâts que je prends. Je vais quand même retenter une relance. Parce que sinon ça va faire mal. Oh non, je l'avais vu. Bon bah c'est 4 dégâts. 1, 2, 3 et 4. Donc elle est quasiment morte. Ah ouais mais elle s'est fait gangbang là. Elle se prend encore 1 dégât, elle est morte. Bah c'est à qui là de jouer? C'est quoi? C'est les zombies. Encore? Ah ouais c'est fini là. On est finito. Ah bah vas-y, hein, lance le dé pour les zombies pour voir ce qu'ils font. Hein. Toi, tu fais des jets nuls. Lance-toi. Bah ça va rien changer là. 9. Ronce maudite. Chaque hostile fait une action d'avance. Si un héros subit un dégât dû à l'action d'arme d'avance, il est piégé. Ok, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Vas-y, hein, je vais commencer à t'attaquer. Ça sera la première mission qu'on va perdre si... Ah ouais, là c'est... Là, ça va être chaud. Allez, je t'attaque. Il y en a 2 sur Cléona. Non. Et 1 sur Braskov. Non plus. Tiens, 2 sur Jelsen. Non, mais ça sert à rien de faire ça. Tu me fais des critiques à chaque fois. Et en plus, il faut que je sauvegarde les 2. Donc, le premier, c'est un normal. Il faut que je fasse un critique dans tous les cas. Non. Je vais quand même claquer un de ses points d'exaltation. Yes, donc le premier il est tanké et le deuxième il faut que je le tank pareil parce que sinon je me prends des dégâts. Donc là je réduis de 1, donc je me prends quand même un dégât et ça veut dire il est piégé. Et je sais pas ce que ça fait mais on va prendre un petit jeton piégé. Piégé, une règle stipulera parfois qu'un héros ou un hostile est piégé. Lorsqu'un héros est piégé, placez un pion piégé à côté de sa figurine. Les héros piégés ne peuvent pas effectuer d'action de mouvement ou de course tant que le pion piégé n'a pas été retiré. Pour retirer un pion piégé, un héros piégé ou un héros adjacent à un héros piégé doit dépenser une action de 4+. Bon, ça sent pas bon. C'est à toi là. C'est moi, Cléona. J'ai un 6+, je vais essayer de tuer les zombies. Est-ce que j'essaye plutôt les zombies ou les chauves-souris? Tape ici. Alors, sur un 6+, un dé rouge, s'il te plaît. 2. Donc, si le jet réussit, cet hostile et tout autre hostile sur la même case subit 3 dégâts. Ok, bah par exemple, tu tues les 2 zombies ici. Puis, c'était le dé bleu, hop. pour chaque, enfin turquoise, ouais. Pour chaque hostile ou héros dans une case adjacente à cet hostile. Si le jet est réussi, cet hostile ou héros subit 2 dégâts. Bah vas-y, sur les chauves-souris. Par contre, je crois qu'ils en ont 3 les chauves-souris. Ah non, ils ont 2 points de vie. Donc tu peux tuer la première ici, tu peux la tuer. Non mais arrête de jouer à la pétanque s'il te plaît. Donc ça, c'est pas réussi. La deuxième. Voilà. Ouais. C'est une case adjacente ça, même s'il y a la porte? Oui, c'est une case adjacente. Par contre, le chef, il a 3. Ouais, donc ça, le chef, tu peux pas le tuer. Ah oui, tu peux lui mettre 2 dégâts. Ouais, tu lui mets 2 points de vie. Et du coup, là, il me reste une action. Il te reste une action. Tu peux peut-être le chef, hein. Allez, mêlée. Très bien. Tu peux relancer le dé rouge, par exemple, en claquant un point de... Ça? Ouais. Allez, t'en avais pas 2? Non, j'en avais 1. Ah ok, vas-y. C'est bon, il est mort. Par contre, juste un truc. Je vais peut-être t'acheter des lunettes, parce que je sais pas comment t'arrives à louper un truc comme ça fait 2 fois. Il a fait l'idée. Non mais sérieux. Comment tu fais pour le foirer alors qu'il est juste à côté de toi quoi. Non mais t'abuses de ouf. Non désolé, je voulais pas moquer des handicapés ou quoi, mais là t'abuses de ouf. Bref, donne-moi le dé noir là. Allez, lance ton dé. Tu fais 11, donc tu gagnes rien. Pourquoi? Bah parce qu'il faut faire moins que le nombre que t'as tué. T'as pas tué 11 points de vie. Bah j'ai fait 3. Ah, quoique, 3, 6, non, 7, 8, 9, 10. Ouais. 11, ça me paraissait beaucoup. Ok, suivant. C'est moi. Allez, bah tu peux faire le coup de taillade là avec Braskov. Tu peux en tuer 2 d'un coup. Ouais, c'est le coup fatal. Ouais. Allez. Vas-y. Un critique. Donc ça fait 4 dégâts. Donc choisissez 2 hostiles adjacents l'un de l'autre ou 2 hostiles dans la même case. Ces hostiles doivent aussi être adjacents.
Donc, faites une action gratuite. Donc, en fait, j'ai mis 4 dégâts. Oui, mais tu peux rattaquer sur le prochain. Tu peux rattaquer sur le prochain. Non, mais tu dépenses pas de dés. Ah. C'est le même dé qui te fait taper tous les ennemis sur la même case. Ah, ok. Mais du coup, Ah, si. Je lance quand même 2. Très bien. Non, faut arrêter. Tu peux relancer si tu veux avec ton point d'exaltation, mais t'en auras plus. Non. Bon, vas-y, là, tu dois redépenser des dés maintenant pour attaquer. C'est combien que tu fais en dégâts normal? 3. Ok, t'en retues un. Et un dernier. Non. T'as utilisé tous tes dés, là? Non, il t'en reste encore. Il me reste un 6, donc je vais rattaquer. Allez. 3. 3 dégâts? Ok, tu tues le dernier, là, tu lances un dé, t'en as tué... Là, tu prends un point d'exaltation. Très bien. On va y arriver, soyons positifs. Yes, c'est qui les prochains à jouer? C'est les rats. Vas-y, tu peux lancer le dé pour les rats. 3. Ce qui nous fait nuit des égouts. Retirer tous les marqueurs de blessure de tous les hostiles actifs. Puis chaque hostile fait une action d'avance. Bon, ils n'avaient pas pris de point de vie. Mais du coup, ça va faire... Ils bougent de combien les rats? Ils bougent de 3. Donc, 1, 2... Bah, de toute façon, il est obligé de faire ça. 1, 2, 3 ici. 1, 2... Et il est bloqué par son copain. Ouh, ça sent vraiment pas bon. Eh ben, vas-y, il faut que tu m'attaques. C'est 2 dés blancs. C'est bon, normalement, les dés blancs... C'est bon, ça passe. Tu les as foirés. Heureusement, parce que sinon, j'étais mort. Ensuite, c'est à moi. Parce que, bon, vous savez que je garde toujours un petit tatou dans ma manche. Je suis comme ça. Ça fait depuis le début de Curse City que j'ai cette carte que j'ai jamais utilisée. Potion de vitalité coagulée. Bah, c'est le moment de l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Quand cette carte de héros est utilisée, jetez un dé rouge pour chaque marqueur de blessure ou blessure grave sur la carte. Si le jet est une réussite, retirez le marqueur de blessure ou blessure grave de la carte personnage. Je pense que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, je vais lancer... Ben, j'ai 4 dés à lancer. Donc, allez, on y croit chez les bleus. Donc là, j'en retire un. Et encore, allez... Et j'en retire 2 encore, donc en fait j'en aurais retiré 3 et c'est énorme, je retire mes 3 marqueurs blessures graves. Ah ouais, j'avais pas compris ça. Ouais, c'est très très fort. Très bien. Par contre, avec elle, je peux utiliser que le dé ici de 6+. Je peux pas faire de tif. Ouais, je peux rien faire. Tu peux pas faire un truc genre vers eux là? Bah ça change rien. Hein. Ça change quand même parce que si tu peux au moins en tuer 2. En fait, le problème c'est que moi au corps à corps, je fais que 2 dégâts, les zombies ils ont 3 points de vie. Là c'est le champion, il a 4 points de vie. Et en vrai je sais pas quoi faire du tout. Peut-être que le seul truc que je vais faire c'est bouger. Ouais je sais pas. Mais comment tu fais bouger tes... Si je peux bouger d'une case, genre me mettre ici. Pour essayer de faire en sorte de moins prendre de dégâts. Donc en fait je vais faire ça, je vais utiliser le 6 pour venir là. Hop là. Là c'est le chauve-souris. Ouais, lance le dé noir. Ok, allez, dé noir. 1. Charge. Bon. Ça tape ici. Il faut lancer les 2 dés blancs. C'est parti. Et un critique. Tu peux essayer de le tanker. C'est 2 dégâts. Tiens. Non. Non, bah tu prends une blessure grave. Donc ça fait ça comme ça. Ça fait ça comme ça, ouais, exactement. On a fini le tour. Ah non, il faut lancer un dé pour les renforts. Pour les chauves-souris. Vas-y. 1. Et il y en a une qui... Et fais voir à quel nécroporche ils reviennent. Au numéro 7, c'est celui-ci. Oui. Bon, l'avantage, c'est qu'en fait, on a tout, nous, dessus. Et que toi, tu as le champ libre pour y aller. Ouais, mais bon, en même temps, je suis pas non plus rassurée de te laisser tout seul avec Tiens, tout ça, quoi. Je te laisse lancer les dés noirs. Là, comme ça, on a une petite visu sur ce qui se passe. C'est bon, ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Petite vue comme ça, un peu immersive. Donc, on a 3 dés disponibles. Ouais. C'est pas mal. Donc ça, c'est les dés dispo et ça, c'est les dés qu'on pourra pas utiliser. Bah du coup, c'est moi la première. Je vais... Attends, je veux voir si moi je me déplace parce que il y a Jelsen qui joue. Et ensuite, le 1 et le 3, c'est qui? Parce que ça, c'est important. Parce que s'il y a les zombies... Le 1, c'est les rats et le 3, c'est les zombies. Ah ouais, tu vois. En vrai, les rats, je vais me prendre qu'une attaque. Et ils sont pas très très forts. Mais les autres... Pourquoi tu vas prendre qu'une attaque? Lui, il va bouger. Ils vont bouger, là. Et lui, il va arriver ici. Ouais, c'est chaud. Après, agilité, j'ai un dé rouge. Donc, en vrai, je peux tenter. Je vais tenter de claquer un dé pour l'agilité. Pour te soigner? Non. Pour passer, hop, je change déjà d'une case comme ça. Ok.
je gagne une case sur... Ah ouais, parce qu'avec elle, maintenant, t'es moins blessé, ouais. Ouais, mais par contre, ça va cramer un dé, quoi. Oui, mais bon, là, on en a 3. Ouais. Vas-y, c'est à toi de... avec Jason, c'est quoi que tu dois faire, là, pour te libérer de... Un 4+. Je dois utiliser un 4+, pour me libérer. Je me dis que, peut-être, je pourrais... Je sais pas ce que tu veux faire. Non, c'était de changer la place. Non, c'est que... mais tu peux le changer... Ah oui, changer la place. Oui. Ah bah vas-y, fais-le, ouais. Donc Tu peux déjà... changer de case avec non, un mais numéro alors, adjacent. déjà, tu peux changer sur la piste de combat. Comme ça? Oui, c'est une de tes aptitudes, ça, de pouvoir changer sur la piste de combat. Ah oui, c'est vrai. Tu peux changer la position de sa carte d'initiative sur la piste avec celle de notre héros qui est d'accord pour la changer. Ah oui, bah vas-y, alors change avec... En fait, avec elle, je peux changer la carte et la place. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je te disais. Du coup, je change comme ça. change comme ça. Et maintenant, quand tu l'actives, tu vas pouvoir changer la place automatiquement. C'est ça. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais du coup activer d'abord Braskov, ouais. Et après, je l'envoie loin. Ouais. Et comme ça, alors, ça... Fais le ménage. Tu mets combien de dégâts? 3 dégâts. Bah, tu tues la chauve-souris déjà. Ok. Ensuite, avec un 4+, je bouge là. Ouais. J'attaque 3. Ok, tu le tues. Et ensuite, avec ce 6 là, je vais courir. Est-ce que je cours plutôt ici ou ici? Cours plutôt là. Là? Ouais. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc il faut que je lance 2 fois le dé noir. Non, qu'une seule fois, tu cumules les points. Même si c'était chauve-souris et zombie? Oui, on s'en fout ça. 1. Donc tu prends un point d'exaltation, tu passes à 3. Du coup, c'est Jason. C'est à Jelsen. Allez, soigne-toi, enlève-toi de C'est risqué là de me soigner. de la main de la mort. Qu'est-ce que je fais? Déjà, je suis obligé de me déterrer sur un 4+. Donc, Gelsomino, hop, il enlève son marqueur d'éterrage. Ça, c'est ok. Maintenant, allez, vas-y, j'attaque le rat ici. Et lui, il fait 4, mais vas-y, je vais essayer de le tuer. Donc, on est sur ce combat ici. Donc, Jelsen contre le petit rat, là, ici présent. Il faudrait que je fasse un petit crit. Et je fais pas de crit, mais par contre, je peux lancer le pieu. Donc, si je mets des dégâts et que je foire, que je réussis, pardon, et que je le tue pas, je lance un pieu. Voilà. Donc là, je lui mets en fait, je lui mettais 3 plus 2, 5 dégâts. C'est bien. Donc ça, c'est ok. J'ai dépensé mon deuxième dé. Il faut que tu lances ça ou pas? Attends, j'ai encore un dé ici. Donc en gros, je vais utiliser mon 6+, pour tirer sur le rat ici. Hop. Et je fais un critique, donc je le tue. Donc ça, c'est très très bon. Je joue rien d'autre. Et après, ouais, c'est bon. Allez. Je fais 6, donc je prends un pion d'exaltation. Je passe à 2. Ça va me permettre de faire des petites relances comme ça. Donc ça, c'est cool. Maintenant, c'est au rat de jouer. Vas-y, lance le dé noir. 6. 6, c'est avance. Et il bouge de 3, donc ça fait 1, 2 et 3. Il s'arrête ici. C'est à Culatis l'exilé de jouer. Il me reste que 2 dés. Sachant que les zombies vont devoir jouer par la suite, que je peux les voir, il faut que je mette un maximum de dégâts dessus, sinon ça va pas le faire. Ouais. Donc je suis ici, et je vais devoir tirer sur les zombies qui sont juste là, derrière. On va essayer de faire un maximum de dégâts. Si jamais je foire, je vais pouvoir... Ah non, je peux pas relancer avec elle. Hein. Bon, il va pas falloir que je foire. Donc je mets 2 dégâts. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont 3 points de vie. Tant pis. À la limite, tu peux prendre un dé là-bas. Ouais, je vais reclaquer un 5 pour tirer sur un autre zombie. Avec un coup de chance. Je mets un critique, donc l'autre zombie, il est mort. Et je prends un petit 2 pour tirer sur celui que j'avais tiré en premier, à qui reste un point de vie. Comme ça, si je fais juste une réussite, voilà, une réussite. Hop, j'en tue un deuxième. Et je lance le dé noir. Et si je fais 6 ou moins, 6, je prends un point d'exaltation. Très bien. Donc ça, c'est ok. Maintenant, c'est aux zombies de jouer. Oui. On est sur ce combat-là, c'est autour des zombies qui sont derrière. Lance le dé pour voir ce qu'ils font, les zombies. 2. Oh non. Appel de la tombe. Putain, c'est relou, ça. Le chef doit placer une pierre tombale sur une case vide adjacente à un héros. On va le faire au pif. Et ça fait 3, donc ça sera sur Cléona. Qui prendra un petit pion ici, plus un zombie à côté. Maintenant, chaque hostile fait une action d'avance. Donc chaque hostile va devoir faire une action d'avance. Donc ceux-là, ils vont venir... Bon, en fait, ils sont déjà au contact, donc ils bougent pas.
Et celui-là, il va taper sur l'autre. Allez, une petite morsure sur Cléona. Et je fais une réussite. Ça fait 2 dégâts, donc il va falloir que tu le protèges. Oui, tu prends qu'un seul dégât. Donc tu retournes ça en blessure mortelle. Ensuite, c'est à toi de le faire. Tiens, tu peux lancer directement les 2 dés. Et tu foires les 2. Heureusement. C'est une fin d'activation. On lance le dé noir plus le dé ici pour savoir s'il y a des renforts. Et non, il n'y a pas de renfort. C'est à toi? Vas-y. Je vais le tuer, lui. Ouais, un critique. Tu tues le zombie. Et ensuite, je vais essayer de me soigner avec le 4+ là-bas. Vas-y. Vitalité, c'est un triangle. Allez, tu peux le faire. On y croit. Oui, tu retires une blessure grave. Blessure grave. Et par contre, tu peux peut-être enlever sur 4+, détruire la pierre. Comme ça ou tout? Tout. Ok. Et sur un 4+, quoi? Sur un 4+, tu pouvais détruire la pierre. Vas-y, détruis-la. Parce qu'en fait, s'ils refont pierre tombale, il y en a une deuxième qui arrive, il y a 2 zombies qui arrivent. J'ai compris. Tu lances le dé noir pour voir ce qui se passe. Tiens. C'est vraiment un gentleman, hein. Tu me vois avalonger là-bas Ah, et... je pensais que tu y arrivais. 12. Non. Et dé de quête de fin de mission pour voir ce qui se passe aussi. Si tu peux refaire un 9. Bon, écoute, je sais pas ce que ça fait. On va vérifier ça. Ah non, mais je te dis fin de mission, mais c'est pas maintenant. Non. Je le lirai après. 4, c'est Gorsglav. Alors lance le dé pour Gorsglav, voir ce qu'il fait. Parce que lui, il peut faire mal. 12. Oh, yo, ça sent pas bon ça. Mise en terre. S'il n'y a pas de héros adjacent à cet hostile, traitez ce résultat comme l'appel du fossoyeur. Ok, bon bah il n'y a pas d'héros adjacent. Cet hostile et tous les zombies marge-morts sur le champ de bataille font une action d'avance. On n'a pas eu levé des morts. Bon, par contre, en fait, vu qu'il active les zombies avec, donc déjà les zombies vont me taper. Vas-y, fais les 2 dés de zombies sur Jelsen, ouais. Et t'en réussis un, et moi j'ai une défense, pareil, de triangle, et je tank, donc je prends rien, heureusement. Et par contre, lui, il va venir ici, et on va dire que sur 1, 2, 3, il attaque Culatis, et 4, 5, 6, il attaque Jelsen. Allez, il faut que je fasse un petit... Ah non, ah oui, c'est pas parfait, parfait. Je voulais qu'il attaque Jelsen. Et t'as 2 triangles aussi pour lui. Ouh, 4 dégâts. 4 dégâts, ça sent pas bon. Allez, on peut le faire. Oui, je tank, j'en prends 3 de moins, donc je m'en prends quand même 1. Il fait mal, hein. Sachant qu'en plus, on peut pas le tuer. Tant qu'il y a les phylactères, il va revenir à la vie. Elle est pas facile cette mission. En fait, dès le début, on était bloqué ici, donc ouais. on n'a pas pu avancer. Donc là, on est... Vas-y, je te laisse lancer. On va lancer tous les dés et après je vous fais un résumé de ça. Ah, t'as pas fait le 9. Alors, fin de mission, qu'est-ce qui se passe? Je dis à toi, mais regarde. Erroné, le chef choisit un héros qui est hors de combat. Bah, en gros, je vais choisir un des héros sur le champ de bataille et il va pouvoir faire une récupération. Vas-y, teste avec Cléona. Tu lances un dé, tu peux faire un dé de récupération gratuit. Et tu fais un critique, donc tu retires un dé, ça te permet comme ça de rajouter un dé à ta piste de combat. Et je vais inverser les faces de mes jets. Ah, c'est ça que t'as fait là, cette fois-ci? Ouais. Ah oui. Tu m'as contaminé les dés. Tu te moquais de moi, mais... Tu m'as contaminé les dés, c'est pas ma faute. Bon, allez, la première, c'est moi. Vas-y. Sur un 4+, je cours. 1, vas-y. 2. Est-ce que là, je peux faire ça ou je dois aller là? Là, t'es obligé d'aller là, ouais. 3, 4. Je marche. Hop, et tu utilises un 6 pour enlever le premier phylactère. Oui! Oui! Ok. Et est-ce que avec ça, je marche encore jusqu'à là-bas? Ouais, carrément, ouais. 1, 2, 3. Et attends, même. Tu peux ah non, tu peux en utiliser qu'un seul. Dommage. Ok. Ensuite, c'est à Cléona. Je cours. Ouais. 1, 2, 3, 4. C'est sur combien qu'il faut enlever le phylactère? Sur un 4. Pourquoi là, tu peux y arriver? 1, 2, 3, 4. Bah, cours avec celui-là. Oui, mais c'était justement pour ça. Est-ce que je l'enlève Ouais, ou pas? t'es obligé, ouais. Tu le veux pas? Non, mais c'est pas grave, fais-le. Vaut mieux qu'on enlève. 1, 2, 3, 4. Et avec mon 6+, je l'enlève. Yes, deuxième phylactère enlevé. Oui. Et il me reste le 2 avec mon 2. Est-ce que je peux de te soigner? me soigner? Bah oui, carrément. Non. Ok, bien joué, 2 phylactères enlevés. Bon, il nous en reste un. On sait que toi, tu vas pouvoir y aller avec Braskov. Par contre, là, t'es un peu le seul truc, ouais, il va falloir que je tank avec eux. Mais bon, écoute, ça peut se faire. Hein. Maintenant, c'est à Gorsglav. Lance le dé pour Gorsglav, voir ce qu'il fait. Ouf, 6.
Appel du fossoyeur. 7 hostiles et tous les zombies sur le champ de bataille font une action d'avance. Ça va, il n'y en a pas. Bah oui, il y en a 2 quoi. Donc déjà, les 2 vont me taper sur Jelsen. 2 des triangles. Waouh! Un critique et alors chacun c'est un dé différent. Hein. C'est chaud. Donc le premier qui m'a pas fait un critique, je vais essayer de le tanker, je le tank entier. Le deuxième qui m'a fait un critique, je vais essayer de le tank. Non, je dépense un point pour relancer mon dé. Bah je prends quand même parce qu'ils mettent quand même des dégâts. Ils en mettent 2, j'en prends 1. Donc je passe en blessure grave ici. Et maintenant, ça pue. Maintenant c'est à Gorsglav de taper sur un des deux. Donc 1, 2, 3 sur Culatis, 4, 5, 6 sur Jelsen, 6 et tu relances 2 dés. Rien. Un critique. C'est chaud. Allez, je vais essayer de le tanker. Non, je claque mon dernier point d'exaltation. On peut le faire, on y croit. Ah, je tank 2-1. Donc je prends 3 dégâts. Ah. Donc 3 dégâts, je perds toutes mes actions là. Ah ouais, là ça fait très très mal. Encore 2 points de vie et il sort de la bataille. C'est chaud, mais bon, il faut de la difficulté un peu, hein. Sinon... Par contre là, il faut que tu tues les rats hein, avec Culette. Bah, elle a que 3D. Elle a que 3D. Les prochains à jouer, c'est... C'est toi. C'est Culette. Bah non, c'est Jelsen d'abord. Mais Jelsen, là, du coup, il peut rien faire. Parce qu'il a perdu tous ses dés, il a pas de dés là-bas. Ouais. Donc maintenant, c'est à Culatis. Et bah, go, hein. Culatis, on va essayer de... Parce que après, c'est les rats, hein. Donc... Ouais, bah écoute. Allez, du coup, sur le rat. Eh ben, c'est foiré. Tu sais quoi, je relance avec un point d'exaltation. Parce que faut pas déconner au bout d'un moment. Il est pas mort, il a pris 2 points de vie et il en faut... Ah non, j'ai fait un critique ou pas? Non, tu fais un 1. Ok, donc il a pris que 2 points de vie. Ça, c'était ma première attaque. Deuxième attaque. Là, je fais un critique, je le tue. Et il me reste... Donc là, j'ai dépensé 2 attaques. Il me reste un 6 pour tirer, aller sur les zombies. De toute façon, hein. Et je fais 2 points de vie sur les zombies. Si tu peux mettre un petit 2. Faut que je lance mon dé noir. Ça peut me servir. 5. Ah bah non, je prends rien alors. Bien dommage. Et vu que j'ai tué, j'ai le droit à une course auto. Et en fait, la course auto, ça m'aurait pu me permettre de mettre là. Mais bon, ça sert à rien. C'est au tour des rats. Il n'y en a pas. Plus. Donc tu lances quand même le dé de renfort. Oh là là. Avec le dé rouge. Pour voir ce qui se passe. Et il y en a 2 qui reviennent au Nécroporche numéro 9. C'est lequel? C'est celui-ci. Hop, un rat là, un rat là. Bah du coup là c'était aux zombies d'abord de jouer. Donc les zombies. 10. Roncement maudite. Chaque hostile fait une action d'avance. Si je subis des dégâts, je suis piégé. Bon, bah écoute. Allez vas-y. Bon. Oui. J'y crois pas trop. Hein. Il va falloir que je fasse un double critique. Non. Bah il est mort. Il est mort. C'est chaud mais on peut quand même gagner la mission encore. Donc là, on lance un dé pour savoir s'il y a des renforts pour les zombies. Je me sens responsable. Ah bah tu peux. 7. C'est où le numéro 7? Là-bas. Allez, il y a un zombie qui revient là-bas. Hop là. Et le dernier, du coup, c'est les chauves-souris à jouer. Lance le dé noir pour voir... Je me sens trop mal. Ah ouais, bah t'as tué Jelsen là. 7. J'ai refait un 7. Alors, morsure hématophage. Ah ça c'est bien. En fait, c'est parce que j'ai pas réfléchi. Tu m'as dit lance les dés. Et moi, je l'ai lancé, mais j'avais pas capté. 1, 2, 3, 4. Waouh. 5. Ben, c'est pas que je t'écoute pas. Moi, je suis en deuil et lui, il m'écoute même pas. C'est moi qui devrais être en deuil. C'est mon perso, je te signale. Moi, je suis en deuil pour toi. Allez, tu lances 2 dés blancs, c'est contre Culatis. Non, c'est bon, j'arrête. Ça, c'est bien. Par contre, à la fin du tour, il meurt parce que c'était morsure hématophage, donc il s'auto-détruit. Mais il m'aurait fait plus de dégâts si jamais il avait fait des dégâts. Et là, tu lances le dé de renfort. Moi, je vais le lancer moi. Hop. Ouh, non, 11, c'est où? C'est ça. Oh, c'est pas bon ça. Il y en a 2 qui reviennent. Ça, c'est pas bon du tout. Parce que déjà, si elle veut se barrer, ça va lui coûter 1 point de venir ici. Et ensuite... Mais là, de toute façon, il faut vraiment détruire celui-là. Parce que sinon, Gorsglav, on peut pas le tuer. Ok, c'est une fin de tour. Et on n'a plus que 3 persos. Maintenant, il faut lancer le dé de quête. Vas-y, tu vas peut-être pouvoir le refaire ressusciter si tu fais un 12, je crois. Ou non, peut-être pas un 12, je sais pas, mais il y a un chiffre que tu peux le ressusciter. 11. Non, c'est pas celui-là. Le chef choisit un héros, le héros choisi gagne un point d'exaltation. C'était quel numéro que je devais faire? C'était de 9 à 10. En gros, là, le chef choisit un héros, et le héros gagne un point d'exaltation. Okay. Je le mets sur Culatis, ça va lui permettre de tanker un peu plus.
Je lance les dés noirs parce qu'au final, ça change rien. Non, mais franchement, on a eu des mauvais tirages sur les dés noirs. Hein. Grave. Je pense que tu les as maudits dès le début. Je sais pas. Bon, là, ça va en vrai. Comment ça se passe? Très mal. Qui joue en premier, le 1 et 2, sans te tromper? Les rats et les chauves-souris. Bah, ça va. Ah, les chauves-souris, non, ça va pas trop. Et les Les rats, ouais. Allez, vas-y, balance le dé noir. Tiens. 11. Et ça fait 11 pour les rats. Ce qui nous fait... Mort bondissante. Chaque hostile fait une action charge. Relancer les jets d'attaque ratés pour l'action d'arme. Waouh! Après un hostile nécro-rat actif a fait une action d'arme, le héros ciblé peut faire une action d'arme gratuite qui cible ses hostiles. Donc ça, c'est bien quand même. Donc en gros, tu vas avoir le premier rat qui vient ici, le deuxième rat qui vient là. Et toi, tu pourras contre-attaquer sur lui. Donc, première attaque du nécro-rat, je peux relancer les dés. Je peux relancer les dés foirés, donc les deux. Tu prends un dégât, tu peux le contrer avec un rouge. Ça va, Braskovitch, elle est forte. Très forte. Et tu peux relancer ton dé en utilisant un point d'exaltation. Donc ça, c'est bon, c'est résisté. Deuxième rat. Hop, je peux relancer celui-là. Non. Hop, et tu peux te défendre. Et c'est résisté. Maintenant, tu vas pouvoir faire une action d'attaque gratuite contre les deux. Allez. Je dis pardon. Bah, c'est gratuit, donc tant qu'à faire... Non. Et le deuxième, c'est un critique. 4. Tu en tues un. Maintenant, renfort pour les rats. Le dé rouge plus le dé noir. Et c'est 2 rats qui rentrent au Porsche numéro... 2 ici. 2, c'est ici. Hop. Et... Bon, ça va, c'est loin de nous, donc... Ouais, ça va. Ça va. Numéro 2, c'est les chauves-souris. Ben, go le dé noir pour voir ce qui se passe. 1. Charge. Bah, ils sont déjà au corps à corps. Ils vont taper. C'est parti pour le premier. Hop, je fais un dégât pour le premier. Attends, j'attaque aussi avec le deuxième et je fais rien pour le deuxième. Donc, tu as un dégât à tanker. C'est vraiment un dégât. Hein. Non. Tu prends une blessure, tu retires un dé. Ça va être compliqué. C'est à toi, tu joues avec qui là? Ah non, attends, renfort avec les chauves-souris. Parce que potentiellement, il y en a une qui revient. Non. Alors, c'est à moi avec Emelda. Braskov? Oui. Allez, vas-y. Là, je suis au... T'es au corps à corps. Ah. Donc, si tu veux... Ouais, vaut mieux le tuer. Ok, tu le tues. 4. Et si tu fais pas d'autres morts, tu lances le dé noir si tu fais pas d'autres kills. Non. Tu sais quoi, je cours. Bah, le 4. 3, c'est tu courais aussi avec le 3. 1, 2, 3, 4. Et avec un... Ouais, c'était l'inverse qu'il fallait faire. Ouais, je cours avec le 3 et je... Tu retires le déposte phylactère avec le 5. Yes! Dernier phylactère, on peut taper sur Gorsglaive. Et le 6, est-ce que j'avance encore? Ah ben... Ouais, tu peux, hein. C'est à quel moment les zombies? À quel moment? Parce que là, il y a un zombie, c'est les 3. Ça vient en tout dernier. Mais 1, 2, 3, Bah sinon... 4. Non, mais après, tu peux rester là, hein, si tu veux. Non, c'est bon, je viens ici. Au cas où je peux bouger soit ici, Ok, si jamais ok. faire après. Ok. Bah c'est à Culatis. Ah non, c'est à toi. C'est moi. On attaque. Je vais faire le bâton Vas-y. de dévastation céleste. 2. Donc c'est 3 dégâts à tout le monde. 3 dégâts à tout le monde. Sachant que le chef, il a 1 point de vie en plus, il lui reste 1 point de vie. Bah, je vais faire... Ah non, pardon, je te dis une bêtise. Non, c'est tu les tues. Ok. Par contre, tu te prends pas aussi des blessures à toi? Tu peux te prendre des blessures. Hein. Parce que c'est tous les autres combattants adjacents. Ah ouais. Donc tu te lances un dé, tu peux potentiellement te prendre des blessures. Putain, c'est nul ça. Puis Allez. pour chaque hostile ou héros, si le j'ai réussi, cet hostile ou héros subit 2 dégâts. Eh oui. Bah voilà, tu l'as foiré. Que fais-tu? Il me reste une action. Ouais. Je vais essayer de me soigner. Non. Et il fallait lancer le dé noir aussi. Tu peux regagner un point d'exaltation. 9. Non. Who's next? Who's next? C'est le 4. Le 4? Ouais, mais le 4, c'est... Ah oui, c'est Gorsglaive. Alors là, il faut juste pas qu'il nous fasse une levée des morts et on est bon. C'est combien la levée de mort? 1 à 5. 1 à 5? Ouais, de 1 jusqu'à 5. Que je fasse plus de 5. Exactement. Plus de 6. 9. 9. Mise en terre. Ouh, bah c'est pas bon ça.
Il n'y a rien qui est bon, quoi. Bah ouais, sinon... Alors, en gros, s'il n'y a pas d'héros adjacent à cet hostile, traitez ce résultat comme l'appel du fossoyeur. Sinon, le chef doit choisir un héros adjacent. Le héros est enterré. Une règle stipulera parfois qu'un héros est enterré. Dans ce cas, placez un pion enterré sur la même case que ce héros et retirez ce héros du champ de bataille. Ah ouais, ça veut dire que potentiellement... Aucune figurine ne peut se déplacer ou être placée dans la même case qu'un pion enterré. Tant qu'un pion enterré sur le champ de bataille, le héros enterré ne peut pas effectuer d'action ni dépenser d'aptitude unique. Lorsqu'un héros enterré termine son activation, il subit 2 dégâts. Si un héros enterré est mis hors de combat, il meurt. Waouh! Pour s'exhumer, le héros enterré ou un héros adjacent à la case avec le pion enterré doit dépenser 2 dés d'activation de résultat de 6+. Damn! Ah ouais, je suis choqué. Et ensuite, les 3, c'est les zombies. Donc lance le dé pour les zombies. 10. Et ça fait 10. Ronce maudite en paleuse. Chaque hostile actif fait une action d'avance. Si un héros subit des dégâts, il est piégé. Il bouge de combien? Il bouge de 4. Ils vont faire 1, 2, 3, 4 ici. Et elle va attaquer sur Braskov. Et en gros, par contre, Culatis, elle est enterrée. Et s'il n'y a personne qui vient la sauver, eh ben, elle est capoute parce qu'en fait, j'ai pas de double 6. On a un 6 ici, mais j'en ai pas un double. Il faut venir te sauver à ce tour-ci? Bah, en fait, plus j'attends, plus je prends des dégâts. Donc là, je prends 2 blessures. À la fin de mon tour, je prends direct 2 blessures. Donc une ici et une. Repasse-moi encore un petit pion. Donc en fait, enterrer, c'est super dangereux. Ah bah c'est la fin du tour là. Bah ouais. Ah non, il y avait l'activation des zombies. Les 3, ouais. Allez, j'ai une attaque sur Braskov, des zombies, et ça fait rien. Fin du tour, on lance le dé de quête. Et ça fait 4. Wow, le 4, ça sent pas bon, ça. La volonté du fossoyeur. Placer un zombie marche-mort disponible sur une case vide à côté de chaque figurine de pierre tombale du champ de bataille. Eh ben, tu vois, on a bien fait de retirer les pierres tombales. Ah, on n'a pas lancé les renforts pour les zombies. Zombies, le 2, c'est où? Là. Ok, il y a un zombie qui revient ici. Ok. Le problème, c'est que je suis loin. Et là, je suis bloquée. Bah, de toute façon, il faut que tu le tues, donc tu vas devoir venir. Hein. Ouais, j'ai compris, mais je peux pas le tuer toute seule. Bah si, franchement, Braskov, elle peut le tuer. Hein. C'est qui joue en premier? Toi. Culatis? Bah ça sert à rien, je peux rien faire. J'ai pas de 6, donc elle se prend automatiquement 2 dégâts et je passe mon tour. Bah c'est à moi alors. Je vais essayer de tuer le premier zombie. Allez, vas-y. Donc là, on est sur le combat... 3 dégâts, il est mort. 3 dégâts, il est mort. Donc là, on est sur le combat de Braskovitch. J'utilise le 6 pour faire le tournoiement. Ouais. Sur chaque gars. 4. Ok, t'en tues un. Non, rien. mais tu peux relancer. Un dé avec ta relance. Oui, t'en retues un. Okay. Et il te reste 2 dés plus encore un dé que tu peux utiliser ici. Donc potentiellement, tu peux y aller. J'avance avec ça. Ouais. Allez, go, 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 c'est le moment. Il te reste 2 dés. Ah. Tu veux te mettre des blessures pour frapper plus fort? Bah je me dis que tant qu'à faire, je Allez, vas-y. Allez, vas-y, go. Augmenter de plus 1 plus 2 la valeur des dégâts de toute action d'attaque de type de mêlée. Par contre, tu te prends une blessure. Oui, mais c'est pas grave. Allez. Ouh, c'est combien? 4. 4, bah, donc non, en plus tout, ça fait 6. 6 dégâts. Il a combien de points de vie? Je commence à... Il a 9 points de vie. Rien. Tu lui en as mis 6. Il lui en reste 3. Et il te reste plus qu'une attaque. Donc là, j'avais utilisé mon 3, là, j'utilise mon 4. Ouais. Allez, de toute façon, tu peux relancer au pire. Et tu refais un critique. 4. Et tu remets 4. Donc, Bah, 6 tu plus le 3, tues. 9. Et c'est la fin! Et voilà, fin de Gorzelav, le fossoyeur. Ah, c'était chaud quand même. Hein. Bien joué. Ah. J'avais confiance en toi. Ouais, bon. C'était pas donné. Hein. Donc maintenant, en gros, on a un jet de quête d'extraction pour voir ce qui se passe. 6. 6. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le chef jette le dé. Bon, ça sera toi le chef. Et consulte le résultat sur le tableau d'extraction. Ajoutez 1 au jet si les héros ont réussi le périple et ajoutez 1 si le pion de tombée de la nuit était sur une case de jour. Ça risque pas. Donc, tu as fait 6 plus 1, 7. Kolgo Nuxon a déniché quelques ressources oubliées sur l'adamante. Abaissé de 1 le coût du premier renforcement que le héros achète à l'étape dépenser les pierres de royaume suivantes jusqu'à un minimum de 1. En sachant qu'en fait j'ai récupéré que 2 cartes, en gros on va avoir que 3 points à dépenser, c'est pas fou quoi. Ok. Ça c'est ok. Maintenant il faut voir si nos héros survivent. Oui. Si un héros est hors de combat, son joueur jette un dé de quête. Soustrayez 1 au jet si le héros a une affection. Alors, déjà, lui, il n'avait pas d'affection. Donc, on va lancer le dé de quête pour Jelsen.
Et je fais 7. Si le résultat est 1. Ah oui, ok. Le héros meurt de ses blessures. Bon, il faut que je le fasse pour Culatis. Et je fais 5. Mais elle est affectée, non? Parce qu'elle oui, elle est affectée. Oui, mais bon, en gros, 5 moins 1, 4. Donc, elle reste toujours en vie. C'était vraiment chaud. Bon, bah écoute. Hein, bien joué, j'ai envie de te dire. Bien joué. C'était pas facile, mais on a passé cette étape. C'est ça. Merci encore à tous. Pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, si jamais vous voulez soutenir la chaîne et Curse City, n'hésitez pas à mettre un gros pouce des familles. Et si je vois que la vidéo, voilà, elle plaît, peut-être qu'on repartira encore sur une mission. Sinon, bah, ça sera pour l'année prochaine, pour la prochaine période Halloween. Comme d'hab, le pouce, le commentaire. Voilà, on s'abonne, on active la cloche. Ah, tu connais bien, tu fais bien les signes. Hein. C'est parce que ça, c'est le signe de Sainte-Lucie. Ah, bah c'est le signe de la cloche aussi. Gling, gling, gling. En description, vous avez tous les partenariats. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par My Hobby Place et cliquer sur le petit onglet WizGame TV. Merci infiniment pour toutes les personnes qui me soutiennent. Vous êtes de plus en plus nombreuses et c'est vachement cool. Donc merci infiniment. Si jamais vous voulez participer au prochain jeu concours et surtout soutenir la chaîne activement, n'hésitez pas à faire un lien sur le Tipeee, tout est dans la description. Je rappelle que du coup tous les tipeurs vous avez accès à tous les jeux concours et que là j'en lance un incessamment sous peu. Non, en vrai il est déjà actif, j'ai pas lancé la vidéo mais il est déjà actif, donc vous pouvez aller sur le Tipeee, commencer à faire des dons et il y aura des cadeaux, il y aura des cadeaux à gagner pour Noël. Il y aura plusieurs gagnants cette fois-ci, normalement il y aura trois lots à gagner, du Spearhead, du Kill Team et du Underworld. Normalement, c'est ça que j'ai prévu. Je verrai en fonction des dons. Plus il y aura de dons, plus je ferai de cadeaux. Mais au minimum, il y aura 3 lots à gagner. Et puis, si vous êtes curieux, je suis aussi sur les autres réseaux, TikTok, Insta, tout ça. Il y a des chaînes aussi, une chaîne de l'heure, une chaîne de peinture. Bref, en description, vous trouverez tout. Et n'hésitez pas à être un peu curieux et à voir un petit peu ce qui se passe. Merci encore à tous. Merci à toi d'avoir joué le jeu et d'avoir tué Gorzav. Bien joué. De rien. J'ai essayé de faire de mon mieux. C'est bien. Tu peux t'applaudir. Et nous, on vous dit à plus pour de nouvelles aventures. Ciao. Salut tout le monde!